J'invite Monsieur Guasoué, Isabelle, voilà, vous êtes déjà devant. Monsieur Laurent Beauvais n'est pas encore arrivé, mais... Jacques Duplessis, je veux bien que tu viennes devant aussi. Faut que tu ailles t'asseoir. Je vais m'asseoir. Je me souviens du premier soir où nous nous sommes vus, ici dans cette salle, et les mines étaient beaucoup moins réjouies que ce soir. Il y avait un appelé Moreau, préfet de l'Orne, qui avait fait intervenir les forces de l'ordre pour nous faire déguerpir de l'endroit où nous étions. Je voudrais dire quelques mots sur ce que j'ai ressenti tout au long de ces longs mois de lutte contre GDE. Je peux le tenir. La victoire et la fin du combat que nous sifflons ce soir, je sais ce qui fait des grands signes là-bas, elles sont folles, mais c'est pas banal, et je crois qu'on a la chance de vivre ça, on ne le revivra pas, et beaucoup n'auront jamais cette chance, parce que c'est la victoire, c'est une victoire contre le fric, la magouille, la combine, les passe-droits, j'en passe et des meilleurs. Parce que je ne veux pas qu'on m'attaque en diffamation demain matin. Il faut être prudent. Face à cela, il fallait une mobilisation forte et d'autres ingrédients. La population a su se mobiliser, rester solidaire jusqu'au bout, et ça a été long. Pour certains plus que d'autres, je pense à vous, pour qui ça a duré 10 ans. J'ai une pensée aussi pour ceux qui ne sont pas là ce soir, à qui la vie n'a pas permis d'être là pour fêter la victoire avec nous. Et puis l'autre ingrédient qu'il fallait pour arriver face au fric et à la magouille, c'était l'argent. Et il y a eu une idée géniale qui a été de mettre en vente des saillies pour pouvoir collecter des fonds. Je crois qu'il faut aussi dire un grand merci à ceux qui ont fait le nécessaire pour que les associations puissent collecter des centaines de milliers d'euros, car sans cet argent, face au fric, c'était impossible d'y arriver. Et c'est avec cet argent que la justice a pu nous entendre et nous donner gain. Je voudrais enfin remercier très profondément toutes celles et ceux qui, mais vraiment profondément, qui au nom du fric n'ont pensé qu'à une chose, c'est remplir les poches. Ceux qui, d'abord, ont vendu leur terrain à GDE, ceux qui ont pensé qu'élus d'une petite commune, ils pourraient, avec l'argent qu'on leur promettait, avoir des trottoirs avec des bordures en granit et de l'enrober, et peut-être des bornes en or à un certain moment. Remercier le syndicalisme agricole, celui qu'on dit majoritaire, de nous avoir aidés, la SAFER de Basse-Normandie, tous les élus, et je ne donnerai pas de nom parce que je serai trop long, la liste est longue, mais je crois qu'il faut les remercier aussi, et j'espère que pour eux, pour certains en tous les cas, l'affaire ne se terminera pas ce soir. Voilà ce que je voulais vous dire. On m'avait demandé de prendre la parole soit au début, soit après, et quand j'ai vu tous les politiques qui étaient là, je dis je vais parler avant eux,
parce que eux, ils sont tellement bavards. Donc soyez courts, parce que ce qu'on veut surtout, c'est boire un coup. Et vous allez peut-être tous nous dire la même chose, donc faites court. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée. Et puis, on se reverra. De toute façon, on se reverra. La solidarité qui s'est créée, l'amitié, c'est une leçon de vie que l'on a vécue ici. C'est une leçon de vie. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc on se reverra, on restera solidaires les uns avec les autres. Et puis, cette salle, si elle vous plaît, ben on la loue aussi. Donc si vous avez, si vous avez besoin pour un mariage, une communion, je ne sais pas quoi, vous avez tous mon numéro de téléphone, donc n'hésitez pas, je ferai tout pour qu'elle soit disponible pour vous. Voilà, bonne soirée. Une année qui commence très bien. L'année précédente s'est terminée par une décision du Conseil d'État que vous connaissez tous. Il est sûr aujourd'hui que le projet GDE, du moins celui-là, ne verra jamais le jour. C'est terminé. Et pour, je dirais, illustrer cette bonne nouvelle, j'ai un message de Ségolène Royal qui m'a été passé hier soir, que je vais vous lire à vous tous. L'autorisation d'implanter une décharge de broyat automobile à Nonanlepin dans le département de l'Orne a été annulée le 20 mai 2016. C'est une victoire pour la filière équine qui s'est mobilisée pour l'arrêt de ce projet absurde. C'est aussi une victoire pour les associations de défense de l'environnement, justement scandalisées par l'installation d'une décharge en zone humide, présentant un risque élevé de pollution. Ensemble, vous avez mené un combat juste qui a été récompensé. Je tiens bien sûr à féliciter plus particulièrement Noël Sandoz, la présidente de l'association Nona Environnement, Éric Puerari, le président de l'association Sauvegarde des terres d'élevage, Émilie Dehaut, la porte-parole du FRO, Front de résistance de l'Orne, et elle a ajouté, et Jacques Carle, l'infatigable représentant des associations. Je serai toujours à vos côtés pour faire aboutir ces nouvelles démarches, pour garantir que plus aucun projet de ce type ne puisse s'implanter sur ces terres dans les années à venir. Elles ont vocation à servir l'élevage et l'agriculture. Je mobiliserai en ce sens mes services et mon cabinet, que vous savez particulièrement motivés, pour continuer à vous aider. Ce message, bon, je pense, vous fait à tous chaud au cœur, et je pense qu'on peut remercier encore une fois Ségolène Royal de nous avoir accompagnés avec autant d'ardeur et de détermination. Quelques mois depuis qu'on a obtenu la décision de la Cour d'appel administrative, on agit pour faire en sorte que ces terres soient protégées le plus possible. On a étudié les différents cas de figure. Il y a des zones Natura 2000 au-dessus et en dessous. Par un hasard curieux, la zone où est installé le projet est une zone qui n'est pas rentrée dans ce processus de classement. Il n'y a même pas eu d'étude d'incidence que pourrait avoir le projet sur la zone Natura 2000. Et ce sont des arrêtés qui remontent à 2013-2014, donc c'est très récent. Donc il y a déjà, je dirais, une faute, une erreur administrative sur laquelle on a pointé le doigt. Ensuite, il y a aussi des espèces protégées. Il y a 39 espèces protégées sur le site. Ça avait été indiqué lors de l'étude préliminaire, lors de l'enquête publique. Personne n'en a tenu compte. Donc là aussi, c'est un sujet qui doit permettre de rendre plus difficile l'utilisation de ces terres pour un tel projet. Et puis troisièmement, c'est une zone humide. Alors c'est pas une zone humide au titre des classements réglementaires de zones humides, mais c'est une zone humide dans la mesure où il y a un affleurement de la nappe superficielle qui fait que pratiquement 6 mois de l'année, c'est un site où on a les pieds dans l'eau, enfin tout le monde le sait, et je sais que le ministère travaille aussi dessus. Donc notre travail les prochaines semaines, et avant le départ de Ségolène Royal, va être d'arriver à obtenir une décision administrative et ou ministérielle qui permette de faire en sorte que si GDE envisage d'engager un nouveau projet sur ces terres, ben ce soit d'autant plus difficile
et que l'enquête publique qui sera menée à ce moment-là se fasse dans des conditions encore beaucoup plus inconfortables pour GDE. Mais il faut quand même savoir que GDE reste propriétaire de ces terres et n'a pas envisagé pour l'instant de les revendre. Donc il faut être particulièrement vigilant. On a gagné un combat qui n'était pas gagnable, on l'a gagné tous ensemble, mais il faut maintenant faire très attention aux suites. On est face à une entreprise qui a des moyens financiers considérables. Il y a un actionnaire américain qui vient d'entrer à 49% dans le groupe Ecor. Ils ont demandé dans différents procès des indemnités importantes. Ils poursuivent l'État et l'État a déjà versé 2 fois une provision à GDE. Ils ne vont pas abandonner comme ça. Et ils ont en particulier lancé des procédures qui concernent certains d'entre vous à Alençon, à Versailles et à Paris, où ils demandent des dommages et intérêts importants. À Alençon, 16 millions, à Versailles, 2 millions, et à Paris, 6,5 millions. Et il y a toujours une expertise qui est vivante, demandée par GDE à Paris. L'expert qui avait été nommé, que l'on connaissait bien, est malheureusement mort. Il a été remplacé par un expert qu'on connaît bien aussi, mais qui n'est pas forcément le meilleur que l'on puisse trouver sur la place, qui est très proche de certains groupes industriels et qui n'a pas une fibre écologique particulière. Donc il ne faudrait pas que cet expert aboutisse à la conclusion que les désordres qu'il y a sur le site, qui ont été constatés, et que nous avons fait constater aussi, grâce à différentes expertises, que ces désordres sont dus en partie au blocage. C'est ce que GDE essaye aujourd'hui de faire passer comme idée. Donc il faut continuer à se battre, et on passe d'une solidarité pour empêcher que des territoires soient pollués, à une solidarité pour que toutes les personnes qui sont poursuivies par GDE ne soient pas finalement condamnées. On passe à une autre étape, et je pense que cette solidarité, tout le monde sera d'accord pour la renforcer plus que jamais. Il n'y a plus de projet, mais il y a encore des gens qui sont poursuivis. Et ça, il ne faut pas laisser passer. Il serait scandaleux qu'une entreprise comme GDE, qui a été condamnée plusieurs fois, qui finalement se retrouve avec un projet qui est définitivement annulé, se refasse une santé avec des indemnisations qui vont peser sur différentes personnes qui sont ici. Ça, c'est quelque chose qui est inadmissible. Et il faut que les élus, mais ça on le sait, ils nous soutiennent depuis longtemps, les médias, les différentes personnes qui sont concernées, suivent bien cette affaire-là pour éviter que ça ne prospère avec peut-être des arrangements judiciaires qui, à un moment donné, ouvriront une porte qu'il ne faut surtout pas ouvrir, c'est celle de l'indemnisation qui tomberait sur un certain nombre de personnes qui se sont battues courageusement pendant des années. Donc on y travaille aussi et on va faire en sorte, grâce à la ministre qui va essayer de classer ou de préclasser ces terres, mais grâce aussi à la poursuite de notre action, à la fois judiciaire et auprès des différents responsables politiques et administratifs, nous allons faire en sorte que ceci ne se produise pas. Et ce jour-là, on pourra dire que l'affaire GDE est définitivement terminée. Mais il y a toujours ces procédures qui sont vivantes. J'ajouterais qu'il y a aussi des procédures vivantes au pénal, mais qui sont de notre fait, puisque nous avons poursuivi, comme vous le savez, l'ancien préfet. Alors pour l'instant, c'est une procédure qui est un peu assoupie. Il y a une procédure contre le président du conseil départemental et une personne qui lui est proche auprès du parquet national financier qui suit son cours. Il y a eu des perquisitions récemment. Il ne m'appartient pas d'en tirer la moindre conclusion, mais il faut savoir que nous aussi, nous poursuivons ces différentes procédures et on peut imaginer qu'il y aura peut-être des suites. Mais on ne peut pas en dire plus aujourd'hui. En tout état de cause, je pense, et c'est mon message ce soir, qu'il faut rester très mobilisé. Je suis vraiment heureux de voir qu'il y a autant de monde ce soir, très mobilisé et très actif pour empêcher GDE de se refaire une santé au finish sur différentes personnes qu'elle a poursuivies de manière tout à fait scandaleuse et inique, mais les poursuites sont là. Voilà, merci encore et bravo pour ce succès extraordinaire. Jacques est plus grand que moi. Bien, mesdames et messieurs, j'ai bien retenu ce que Jean-Pierre a dit, donc je vais être relativement bref. Merci. Eh bien, bonne soirée. Non, je voudrais quand même d'abord vous souhaiter à toutes et à tous, puisque c'est la période, une très belle année. Elle commence bien, puisque le combat que nous avons mené, vous d'une certaine manière, moi d'une autre manière, en n'étant pas, c'est vrai, présent dans les endroits où il y avait blocage, pour une raison de déontologie. Je ne pense pas qu'un parlementaire en activité puisse être présent
dans un endroit où je dirais, la légitimité est, mais pas la légalité. Mais combien de nuits n'ai-je pas passé, non pas avec Noël, mais n'ai-je pas passé au téléphone avec Noël pour empêcher le préfet Moreau de commettre les méfaits qu'il voulait commettre. Et d'ailleurs, le méfait a été commis quand il a été certain que j'étais à l'étranger et injoignable. J'étais au Canada. Voilà, donc voilà. Je voulais vous dire que Jean-Pierre a dit que c'était la victoire contre l'argent, c'est certainement vrai. Mais je pense que c'est aussi la victoire, on met ça à toutes les sauces, mais là c'est pas le cas. C'est la victoire de citoyens qui se sont pris en main, qui ont réglé un problème démocratique qui n'avait pas été traité démocratiquement et qui l'ont réglé dans le calme, la sérénité et sans la moindre violence. Si on avait pu nous faire déraper dans la violence, d'abord je n'aurais pas pu continuer à soutenir de la même manière et on aurait perdu très rapidement toute crédibilité. Donc je veux vous remercier de cela parce que rappelons-nous quand même les périodes très tendues que nous avons connues quand Moreau ne voulait même pas que le président de la région accède au site. Je me le rappelle très bien. Je veux remercier Noël, mais à travers elle, l'ensemble des représentants des associations, remercier Émilie, et puis remercier Jacques Carle. Je veux le dire parce qu'il sait parfaitement que j'ai suivi techniquement le dossier de A à Z. Donc j'ai regardé, chez moi ça fait un petit mètre cube. C'était impossible d'y arriver, juridiquement parlant. Impossible. Et ça a été assez génial, je crois que ce sera un cas d'école pour les étudiants en droit, de voir comment à la fois les juridictions judiciaires et les juridictions administratives ont été activées de manière parallèle, ce qui, au final, a conduit à une décision qui a été la clé de toutes, c'était l'élargissement de la notion de tierce position, qui a réouvert la voie administrative et qui a permis à la Cour administrative d'appel de taper sur les doigts du tribunal administratif de Caen qui ne voulait pas se déjuger, parce que c'était de ça dont il s'agissait. Et ensuite, au Conseil d'État, évidemment, confirmer de manière définitive cette décision. Bravo à toutes et à tous. L'affaire est-elle close? Je ne voudrais pas être oiseau de mauvais augure ce soir, ce serait stupide de ma part. Mais je vous ai dit, sur l'hippodrome du Pin, rappelez-vous, peut-être certains ont pensé que c'était un peu péremptoire de ma part, GDE n'ouvrira pas à demain. Les gens se sont dit quand même, député là, bon, il n'ouvrira pas. C'est sûr qu'il n'ouvrira pas. Mais aujourd'hui, ils sont toujours propriétaires du site. Aujourd'hui, il faut faire vite, à mon sens, pour préclasser le site. On n'arrivera pas à le classer, mais au moins engager les procédures qui vont bien, parce qu'on pourrait voir ressurgir, à un moment donné, non pas ce projet, il est mort, mais un projet avoisinant, ou qui permettrait, dans le cadre d'un État qui ne serait pas, ou d'un ministre qui ne serait pas Ségolène Royal, qui permettrait à l'État de penser que les indemnisations qui lui seront demandées seront beaucoup plus faibles, dans le cadre d'un accord transactionnel. Et ça, c'est le vrai danger. Ça, c'est le vrai danger. Et le second, mais Jacques a dit, c'est évidemment la nécessité que nous avons, collectivement, de protéger les gens qui sont indûment poursuivis par GDE. GDE tentera de prouver que le blocage
est à l'origine de la dégradation du site ou des malfaçons qu'on peut y constater. Il aura quand même du mal, parce que comme il a attaqué ses propres entreprises, ça va être un peu plus difficile. Mais, mesdames et messieurs, le combat continue. Bonne année 2017.